Bonjour Émilie. Salut. Alors, on est en bonne compagnie ce matin pour discuter santé et consultation ayurvédique. Je tenais à te présenter au grand public, comme on dit, pour partager ton parcours qui est assez intéressant puis qui donne de l'espoir à certaines personnes atteintes de maladies chroniques, n'est-ce pas? Oui. Et toi-même, tu as été inspiré, je crois, par d'autres témoignages pour amorcer un parcours de soins naturels. Oui, en effet, je suis tombée sur une femme, une Française qui avait une spondylarthrite ankylosante puis qui avait fait ses études en naturopathie pour se sortir de ce diagnostic-là et améliorer sa santé. Elle a écrit un livre sur le sujet, puis je pense qu'elle a aussi un podcast. Donc, c'est la première premier témoignage que j'avais entendu que c'était possible d'améliorer sa condition. Après, j'en ai entendu d'autres par la suite qui ont achevé de me convaincre puis de trouver quelqu'un pour m'aider là-dedans. Puis ça a été toi que j'ai trouvé. Bon, ben, pour redonner tous les honneurs à tes inspirations, je vais te demander les liens. On les mettra au bas du vidéo pour que les gens puissent suivre ça. J'en profite aussi pour déposer un avertissement à notre public. Ici, on n'est pas ici pour parler de soigner des pathologies. On va parler de maladies, de diagnostics, mais seulement à titre indicatif. On n'est pas des médecins, on ne se prétend pas des médecins. On n'est pas là pour soigner des maladies, mais on est là pour améliorer notre santé. Puis, dans certains cas, si les maladies disparaissent par le fait même, on en est bien heureux. Donc, on soigne d'abord et avant tout la personne en naturopathie, en ayurveda, en herboristerie, donc en médecine naturelle. Donc, c'est simplement pour partager une expérience qui est parfois pas répertoriée ou que les gens entendent moins parler. Ce serait intéressant d'avoir un petit peu ton historique en quelques mots, quel genre de personne tu es, puis qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'est amené à devoir faire des recherches en santé de ton côté. Dans le fond, mon historique plus pathologique a commencé en 2012. Quand j'ai terminé le cégep, j'ai commencé un emploi qui ne me convenait pas, que je me suis pas rendu compte tout de suite qu'il me convenait pas. Ce qui a amené, je crois, un peu le côté que j'étais pas heureuse, j'aimais pas ça, qui m'a amené probablement à développer une spondylarthrite ankylosante qui a été officiellement diagnostiquée en 2013. Il y en avait dans ma famille aussi. Mon père est atteint, ma mère avait une autre sorte d'arthrite et d'autres problèmes de santé. Comment ça s'est présenté à toi au début? Vraiment, c'était des maux de dos. C'est sûr que j'avais un métier qui faisait que je faisais beaucoup de voitures parce que j'étais conseillère. Donc, j'avais beaucoup de voitures. Donc, au début, je mettais ça sur le dos là-dessus, les vibrations de la route, puis tout ça. Puis à un moment donné, ça venait que c'était trop. Puis là, c'était la fatigue qui embarquait. J'avais une humeur très, très maussade tout le temps. J'avais vraiment du mal à me sortir de mes pensées négatives. C'était pas une dépression, juste que j'avais comme plus de jus pour rien. J'avais plus vraiment le goût de faire mon métier non plus. Puis c'est sûr qu'il me convenait pas, fait que ça me motivait pas plus non plus. Donc, à travers de ça, j'ai changé d'emploi. Je suis retournée travailler. Je suis agricultrice. Je suis allée travailler sur la ferme avec mon père à ce moment-là, mais c'est une ferme qui est très physique quand même. Donc, ça améliorait pas mes douleurs. Donc, j'ai fini par avoir mon diagnostic. Est-ce que le moral allait mieux alors, au moins? Le moral était un peu mieux parce que j'avais trouvé un métier que j'aimais. Par contre, le fait d'avoir un diagnostic n'était pas vraiment... c'était un peu un soulagement de savoir que je n'étais pas folle, qu'il y avait vraiment de quoi qui ne marchait pas, mais que c'était pas... c'est pas le fun d'avoir une étiquette comme ça. Donc, par la suite, ça a été les premières approches dans un cas comme ça, c'est les anti-inflammatoires qui m'ont complètement... je veux dire, scraper, bousiller mon système digestif. Bon, donc, ça a été vraiment... par la suite, c'est ça qui a commencé mes problèmes digestifs qui ont duré ensuite au moins une bonne décennie par après. Ça a tout commencé par les anti-inflammatoires. De quelle façon ça t'a scrappé le système digestif? Tu avais des maux de ventre? Des maux de ventre. Le transit était vraiment affreux. Tout allait
croche. OK. Ouais. Avec l'arrêt des anti-inflammatoires, ensuite, ça s'était un petit peu replacé, mais il fallait vraiment que je mange comme il faut. Dès que je prenais un petit quelque chose plus transformé, tout ça, ça marchait plus. Mais à un moment donné, ben, tu t'en rends moins compte, puis tu continues de... Ben, tu sais, c'est bien de bien manger, mais des fois, tu as le goût de faire des extras, puis ça c'était tout le temps un peu tout croche. Tu devais rester dans une zone très étroite, là. Ouais, c'est ça, pour que ça aille vraiment très bien. Sinon, ça allait vraiment moins. Après ça, j'ai eu un médicament biologique, puisque les anti-inflammatoires n'étaient pas très efficaces sur moi, à part pour les effets secondaires. On m'a donné des médicaments dits biologiques. Le premier, j'ai fait une réaction allergique. J'en ai eu un autre qui ensuite a fonctionné pendant plusieurs années. Qu'est-ce qu'on entend par médicaments biologiques? Est-ce que c'est des médicaments qui ne sont pas de source de synthèse, qui sont de source naturelle? Non, pas du tout. C'est des médicaments qui agissent sur le système immunitaire, dans le fond. Ils viennent imiter les cellules qu'on a dans notre système immunitaire. C'est pour ça que c'est dit biologique, mais c'est vraiment pas naturel. Au contraire, c'est des traitements qui sont quand même assez invasifs. Donc, dans le fond, ça vient comme dire à ton système immunitaire de se calmer parce qu'une maladie auto-immune comme la spondylarthrite ankylosante, c'est ton système immunitaire qui s'auto-attaque. Mm-hmm. Donc, le médicament vient dire à tes petits soldats de se calmer. C'est plus ciblé, semble-t-il, que les immunosuppresseurs. C'est plus... c'est dans la même famille un peu que les immunosuppresseurs, mais un petit peu moins intense que, mettons, du méthotrexate ou certains plus intenses que ma mère a eu pour d'autres problèmes de santé, donc je les connais un petit peu. Mais c'est dans la même grande famille que les immunosuppresseurs. C'est un autre nom qui donne, mais c'est ça, elle est un petit peu moins invasive du fait que j'ai pu continuer mon traitement pendant mes grossesses aussi dans les dernières années. Est-ce que ça fonctionnait au moins, les anti-inflammatoires, les premiers, non. Les anti-inflammatoires ne fonctionnaient pas. C'est pour ça qu'ils m'ont transféré avec les médicaments biologiques immunosuppresseurs. Sauf que le premier, je l'ai eu quelques temps, mais j'ai fini par faire une réaction allergique à quelque chose qui était censé calmer mon système immunitaire, ce qui était semi-logique. Mais bon, j'ai ça, ils m'ont passé à l'autre. Et le deuxième, que j'ai eu plusieurs années, jusqu'à l'année passée, en fait, lui, il fonctionnait. J'avais pas trop d'effets secondaires, c'est ça. Et justement, il y en a qui me demandaient pourquoi je voulais l'arrêter. Mais ça reste un gros médicament qui agit sur mon système immunitaire. Il me semble que c'est assez logique que tu n'as pas envie de prendre ça toute ta vie. À moins que tu sois obligé. Tu sais, si ça n'avait pas marché, ça ne marche pas. Je préfère avoir une qualité de vie puis prendre le médicament. Mais si je peux avoir la qualité de vie sans prendre le médicament, je vais l'essayer. Donc, tu souhaitais garder ton système immunitaire le plus libéré possible, on peut dire, le plus efficace possible, puis éviter des choses qui pouvaient... C'est ça. Puis j'avais eu un petit avant-goût que ça pouvait peut-être être possible parce que j'ai 2 enfants de 3 ans et 5 ans. Puis à chacune de mes grossesses, les symptômes se sont améliorés. Mm-hmm. Après ma première, je ne dormais pas. Mon enfant ne dormait pas, donc ça avait recraché. C'était ordinaire. Mais ensuite, à ma deuxième, ça avait refait la même chose. Vraiment une amélioration des symptômes qui ont continué après mon accouchement. Donc, même en ayant 2 enfants à bas âge, ça allait mieux. Puis, je me suis dit qu'il y avait sûrement les hormones, des choses qui avaient changé là-dedans, puis que peut-être que c'était possible de faire quelque chose. Donc, l'année passée, j'ai décidé que je voulais essayer d'arrêter mon médicament. Ce que j'ai fait à la fin de l'été passé. Donc, ça va faire 1 an. Là, j'avais pris ma dernière dose au mois d'août l'année passée. Donc, ça fait à peu près 1 an. Donc, j'ai arrêté ça, puis j'ai ensuite... C'était en collaboration avec ton médecin ou c'était une décision? Avec l'approbation de mon médecin, mais elle m'a laissé décider ce qui était bon. Elle savait très bien que j'avais un mode de vie quand même assez sain, que là, c'est l'hiver qui allait arriver et que j'ai une période un peu plus creuse, que j'ai plus de temps à prendre pour moi. Donc, elle a approuvé, elle m'a dit que je pouvais l'essayer, puis qu'elle était là
en arrière de moi s'il y avait besoin. Il y avait toujours lieu de reprendre les médicaments aussi. Oui, c'est ça, c'était possible. On laisse les flotteurs de côté, on voit si ça flotte tout seul, puis au pire, c'est ça. C'est pas le genre de médicament que tu peux faire des essais-erreurs puis essayer ça plusieurs fois, mais l'essayer une fois, elle me disait que c'était correct, qu'il n'y avait pas de problème pour quelques mois. Donc, j'ai fait ça. L'automne s'est bien passé, malgré qu'il a finalement été beaucoup plus intense côté travail et famille que prévu. Mais ça allait quand même bien. Puis, arrivé au temps des fêtes cet hiver, ça a été vraiment beaucoup plus difficile. Je crois que l'effet résiduel du médicament s'était complètement évaporé. Donc, là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Est-ce que je continuais là-dessus? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'ai même été consultée parce que avec une travailleuse sociale parce que je n'arrivais pas à faire le point là-dessus. Puis c'est elle qui m'a poussée à aller chercher une aide extérieure que mon médecin pour essayer autre chose parce qu'elle voyait très bien que si je n'essayais pas autre chose, je ne serais pas en paix avec moi-même de recommencer le médicament. Donc, c'est là que j'ai commencé mes recherches pour trouver un naturopathe après avoir vu les témoignages que je parlais dans l'introduction. Et là, je voulais quelqu'un qui était aussi à l'aise avec les plantes parce que je ne suis pas moi-même herboriste, mais je m'intéresse beaucoup à la chose. J'ai beaucoup de livres chez moi là, sur le sujet. Donc, en regardant au Québec sur les consultations possibles en naturopathie, herboristerie, je suis tombée sur Jonathan, qui avait aussi l'Ayurveda, que j'avais déjà entendu parler. Ma soeur m'avait offert un livre sur le sujet. Je trouvais que c'était très pertinent aussi. Donc, je lui ai écrit, puis on a commencé notre première rencontre au début février de cette année. De l'année 2024, ça me semble improbable. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps encore parce qu'aujourd'hui, tu es dans une position assez bonne. Est-ce que au moment où tu as commencé à chercher pour des soins naturopathiques, tes symptômes étaient revenus légèrement ou quand même étaient devenus assez quand même intense, là. Ouais. Ça avait commencé plus doucement en décembre, mais mois de janvier, là, ça allait pas très bien. J'avais beaucoup de douleurs. Je recommençais des fois à même presque boiter en marchant. J'avais du mal avec mes mains, c'était surtout le bas du dos et mes mains, mes problèmes avec l'arthrite. En étant agricultrice, des fois, j'ai des injections à faire à mes animaux, puis j'avais du mal avec les seringues parce que j'avais trop mal aux mains. Donc, moi, quand tu es venu à moi, ben, ce qui m'est apparu, c'est que tu étais quand même dans une position favorable. C'est une bonne combinaison, à mon avis, de s'informer soi-même puis d'aller chercher des spécialistes aussi pour se guider parce que c'est quand même des domaines assez pointus. Je pense qu'il faut à la fois s'informer puis à la fois se faire supporter et les deux fonctionnent en synergie. Ça nous permet de trouver des meilleurs spécialistes. Ça te permet aussi d'assimiler les propositions que j'avais à te faire de façon plus facile. Ton ouverture, ton affinité avec la phytothérapie faisait en sorte qu'on pouvait aller par là. Moi, quand je vois des profils de maladies auto-immunes et tout ça, ben, c'est sûr que j'essaie de voir avec les plantes qu'on dit dites immunomodulatrices. Souvent, bon, est-ce qu'elles peuvent faire quelque chose, mais toute seule, ça ne donne pas toujours les résultats escomptés. Néanmoins, ça fait un peu comme les grossesses, ça fait un peu comme pour utiliser un terme anglais, un reset, une réinitialisation un peu du système immunitaire. Puis parfois, il y a certains comportements qui semblent de plus se reproduire. Des fois, on va voir ces comportements-là revenir après, plus tard dans le temps, mais ça peut normaliser un peu les comportements du système immunitaire. Après, il y a des composantes aussi. Il faut s'assurer de réduire le degré, la toxicémie, le degré de toxines accumulées dans le corps, parfois qui viennent énerver davantage le système immunitaire puis empêcher les soins. Donc moi, à mon avis, quand tu es venu à moi, ben, je voyais quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de facteurs de risque à ce niveau-là. Les plus gros facteurs de risque qui pouvaient nuire, d'après moi, à améliorer ta santé en général, c'était le surmenage, le stress familial et tout. Heureusement, tu aimes ton travail, tu aimes ta vie. Donc, il y a quelque chose, bon, c'est plus facile de travailler fort lorsqu'on est sur notre X que si, bon, on travaille fort juste pour joindre les deux bouts.
Qu'est-ce que tu as retenu, sans rentrer dans tous les détails de l'intervention, du plan d'action que je t'ai proposé? Qu'est-ce qui pour toi, qu'est-ce que tu as adopté de façon déterminante d'après toi qui a pu aider à améliorer ton état? Qu'est-ce que tu te souviens qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Ben, surtout, appliquer les conseils que tu me donnais. T'sais, oui, je mettais mon esprit critique en marche, je posais des questions, tout ça, mais quand même te faire confiance en même temps, puis pas ne pas oser, puis pas faire ce que tu me disais de la manière que tu me le disais, parce que j'étais comme s'il me donne un conseil avec, mettons, ces recommandations-là de plan médicinal, de telle quantité, tout ça, si je le prends pas, comment je vais savoir si ça marche vraiment? Donc, c'était vraiment ça, en premier, vraiment appliquer tes conseils. Y aller de façon franche et bon, c'est ça, me lancer dans le processus vraiment, là. Fait que ça a été vraiment ça. Donc, on était, oui, avec certaines plantes médicinales, champignons adaptogènes, tout ça. Puis sinon, j'ai changé des choses dans mon mode de vie aussi. Tu sais, manger plus de légumes verts, c'est niaiseux, mais tu sais, de légumes tout court aussi, là. Mais donc, s'assurer d'avoir c'est ça, plein de petits points qui venaient améliorer mon quotidien, tu sais, mieux dormir. J'avais du mal un peu à m'endormir, donc il m'a donné des trucs aussi pour l'endormissement, pour apaiser mon stress. On a même été parler pour avec la scutellaire, entre autres. Tu sais, même des trucs à penser, à me faire penser, ben, as-tu pensé à telle chose pour ton entreprise pour avoir un moins gros stress avec les enfants? Tu sais, c'était des petites choses par-ci, par-là, mais que tout mis ensemble, ça a eu un très gros impact. C'est facile de dire à quelqu'un, retourne chez toi et réduis ton stress, mais on a des problèmes concrets à résoudre dans nos vies, puis s'il faut les adresser, il faut les prendre de front, il faut se dire, ouais, c'est ça que je subis comme stress, moi, comme impact quand je vis telle ou telle chose. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de forcer la note un peu parfois parce qu'il y a tellement de priorités qui vont de tous les bords, de tous les côtés. Mais j'entends aussi que c'était des petits ajustements. C'était pas... c'était comme un peu c'est perfectionné. Un peu l'articulation de tout ça, ben, tu avais déjà des démarches aussi de ton côté. C'est ça. Puis sinon, pour ma santé, mon quotidien, tu sais, j'avais des choses que j'avais un peu arrêté de les faire parce que j'avais plus d'énergie, puis ça allait pas, mais que j'avais déjà fait ça par le passé. Fait que quand tu m'as dit de recommencer à les appliquer, ça a été peut-être plus facile pour moi que quelqu'un qui l'avait jamais fait aussi. Tu sais, j'avais quand même un certain bagage avant, même si à ce moment-là, je le faisais pas. Je l'avais déjà fait, je l'avais quand même déjà tenu quand même un certain temps. Donc, quand est venu le temps de recommencer à le faire, il a fallu, j'aime bien l'expression, donner un petit coup de pied aux fesses. Ça a pris ça pour que je recommence à le faire puis que ça soit efficace. Mais c'est ça, j'avais le bagage qui avait déjà été fait dans les années avant aussi. Là. Donc, sûrement que ça a aidé aussi à la rapidité à laquelle on a réussi à mettre en place puis régler certains problèmes. Comme si tu avais appliqué une couche de discipline pendant quelques mois. Certaines choses sont parties de ça, certaines choses sont restées. On a réaffirmé après ça, certains aspects dans l'alimentation, notamment l'équilibre acido-basique avec la verdure. J'avais aussi suggéré d'augmenter l'apport en protéines en début de journée parce que tu es une personne qui travaille fort, tu es une personne qui a un bon métabolisme, donc pour que tu aies moins envie de grignoter pendant la journée. Tu as moins de fringales, tu as moins vers tes aliments un petit peu moins favorables. Tu as même été vers un peu le yoga nidra et une forme de méditation guidée particulière qu'on a depuis. Que j'utilise encore aujourd'hui. Ah ouais? Ah, super. Oui, à l'occasion, oui. Puis on avait trouvé pour l'entraînement, on avait trouvé que finalement, je pense que tu as fait de la danse, hein, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait de la danse tout l'hiver jusqu'au mois de mai. Puis sinon, ben là, j'ai continué avec plus un entraîneur privé un peu pour optimiser, mais je fais de la musculation, de la course aussi. Donc, on va résumer une dernière fois les interventions. Fait qu'il y a eu des plantes pour le système nerveux, la scutellaire pour aider à diminuer le stress, mieux dormir. Il y a eu quelques anti-inflammatoires qui ont aidé un petit peu par-ci par-là, mais c'est sûr que c'est rien comme ce que la médication peut accomplir. C'est plus doux, mais par contre, il n'y a
possiblement moins d'effets secondaires, possiblement même des effets secondaires positifs avec le curcuma sur le foie, par exemple. On a travaillé avec le champignon immunomodulateur, le reishi, un champignon aussi adaptogène, le cordyceps, pour t'aider à toffer en bon français tes grosses journées. L'équilibre acido-basique qu'on a remis une couche parce que c'est quand même, bon, même si on mange beaucoup de légumes, il faut manger plus les légumes verts pour, par exemple, maintenir l'équilibre acido-basique favorable. Les protéines, les entraînements, bon, tout ça. Donc, c'est un peu un tour de vis, rien de particulièrement dramatique à aucun niveau. On pourrait dire même aussi au niveau de la supplémentation que je t'ai proposée, des plans de médicinage que je t'ai proposé, est-ce que c'était pénible à consommer ou c'était quelque chose qu'on a trouvé une façon qui était simple pour toi? Non, c'était assez simple à prendre, là. Il y en a une qu'on a essayée et qui n'avait pas fonctionné, mais sinon, les autres, ça a été très bénéfique. C'est normal avec les plantes, il faut trouver celles qui nous conviennent à nous. On est tous différents. Mais non, c'était assez simple. On a été plus avec des capsules, tout ça. Donc, c'est sincèrement facile à prendre. Il y a eu des teintures aussi, mais j'en prenais des fois à l'occasion aussi. Donc, c'est quelque chose, un goût que j'étais quand même habituée. Puis, anyway, tu prends ça, une petite gorgée. Puis, ça s'oublie rapidement. Tu prends un verre d'eau après, puis ça passe très bien. Là, regarde, c'est juste un peu amer, puis on n'est pas habitué à. C'est un goût qu'on est moins habitué à prendre, mais c'est très facile. Ça ne demande pas une demi-heure par jour à faire bouillir des trucs. Non, c'est quelques minutes. Pas une décoction à faire chaque journée. Un soir de pleine lune, ou peu importe. Si on peut se servir de ces moyens-là, tant mieux, mais c'est aussi pratique d'aller avec des suppléments parfois moins romantiques, mais ça peut être efficace dans la vie moderne. Et puis, donc, tout ça, en somme, qu'est-ce que tu as obtenu si on fait l'avant-après? Quel changement? Puis, tu sais, je veux vraiment pas déposer une corrélation directe entre les interventions qu'on fait et des disparitions de symptômes ou de pathologies, mais simplement en améliorant ta santé générale à travers ces moyens-là. C'est quoi les aspects, les symptômes ou les problèmes qui sont disparus, qui sont restés derrière toi? C'était en plusieurs étapes, mais quand même assez rapidement dans le premier mois, après avoir commencé à prendre les plantes médicinales, puis à changer un peu mon alimentation, me remettre un peu l'exercice, mieux dormir en intégrant le yoga nidra, excusez, avant le dodo. Tout ça mis ensemble, ça a été assez rapide que mes douleurs au dos et aux mains ont vraiment diminué quand même assez drastiquement et rapidement. Ça a continué ensuite de s'améliorer, mais ça a été vraiment d'un coup, tu sais, le premier mois. Pareil, j'avais d'autres problèmes un peu suite à mes grossesses aussi. On a mis des plantes là-dessus, puis ça a fonctionné très rapidement aussi. Ensuite, après ça, ça a été un petit peu plus tranquille pour le reste. Tu sais, ça a comme monté vite, puis après, ça a été plus doucement, mais ça a continué tout le temps à s'améliorer. Mon énergie a fini par revenir. Tu as même perdu du poids dans tout ça parce que tu as pu reprendre des activités physiques. Oui, c'est ça. Mieux manger, plus bouger. Ça a été quand même assez bénéfique à ce moment-là. Donc, ça m'a aidé aussi beaucoup pour mon énergie de perdre un peu le surpoids que j'avais. On peut mentionner, post-grossesse, c'était une histoire d'avoir une meilleure rétention au niveau de l'urine. C'est ça qu'on a développé. Oui. Avec les toniques. Il y a des toniques. La racine d'ortie est très bonne pour tonifier le sphincter de la vessie. Paraît-il. Ça a fonctionné dans mon cas. Semble-t-il, oui. Donc, c'est une belle histoire. Je ne dirais pas que toutes les histoires comme les tiennes vont aller aussi facilement puis aussi bien. Il y a des choses qui sont allées très, très bien. Puis il y a des raisons aussi pourquoi c'est allé très, très bien. Il y a des choses que tu faisais de bien dans ta vie. Puis tu n'étais pas non plus... tu n'avais pas passé 5 ans non plus sans médication avec des symptômes atroces. Les symptômes commençaient à revenir. Donc, possiblement aussi que la médication a pu jouer un parcours favorable aussi là-dedans en calmant un peu le jeu, parce que des fois, ça s'emballe, ces choses-là. Ça peut s'emballer, les maladies auto-immunes. Donc, on ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qui fait quoi et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as fait une série de choix et ça t'a amené aujourd'hui, puis là, un peu la liste des inconforts qu'on avait dressés, sont disparus, sont pour l'instant derrière toi. Puis là, on travaille aujourd'hui, je pense, à
ensemble, on risque de se voir beaucoup moins souvent, mais on élabore un peu un protocole pour OK, comment on va garder ça dans le temps, comment on va s'assurer. On est rendu dans la meilleure partie de la médecine préventive, si on veut, c'est d'essayer de peut-être un petit jeûne annuel ou saisonnier où on discutait de possibilités comme ça. Oui, c'est ça. Puis j'avais aussi eu, pour faire suite à la fin de mes symptômes, si je peux dire, j'ai repris mes prises de sang avec ma médecin au début de l'été, puis toute trace d'inflammation avait disparu de mon corps. Et même que ma médecin m'a dit que c'était dans les plus belles prises de sang qu'elle avait vues de sa vie. Ça travaille avec des personnes malades, mais quand même. Ouais. Donc, c'est pas juste comment je me sens puis comment je le file vraiment. C'est de manière objective. Chimiquement, objectivement, par ma médecin aussi, avec les prises de sang qu'on a eu la confirmation que notre travail était efficace. Merveilleux. C'est une belle histoire. Merci beaucoup de la partager. J'espère que ça va profiter au plus grand nombre. Ça va donner espoir aux gens qui souffrent de tels problèmes, d'essayer d'explorer un peu, d'essayer de oser améliorer leur santé par toutes sortes de moyens. Puis ensuite, espérer avoir un meilleur parcours, des conséquences aussi positives sur leur vie, puis peut-être se débarrasser de leurs problèmes de santé, qui sait. Donc, est-ce que tu aurais un mot à dire en conclusion? Ben, prendre sa santé en main, c'est vraiment ça. C'est d'essayer, puis jamais se dire que tout est perdu. Oui, ça se peut que tu aies besoin d'aller en médecine plus traditionnelle pour y arriver, mais il y a tout le temps moyen d'alléger le tout, puis d'essayer des choses, des alternatives plus douces un peu, puis ça sera peut-être pas par des mythes. Des plantes ou tout ça parce que tu as un autre traitement ailleurs, mais juste de changer tes habitudes de vie, ben c'est la grosse base. Tout le monde le sait, mais pourquoi on le fait pas? Parce que c'est peut-être plus dur, en fait. Ça prend quand même un certain effort, puis ensuite de la constance, mais ça vaut la peine. Oui, il faut donner un petit peu plus d'effort. De se servir de tous les outils à sa portée, que ce soit la médecine conventionnelle ou la médecine alternative, mais d'aller jusqu'au bout de toutes les avenues qu'on peut. Puis, c'est ça, pas se mettre d'ailleurs à dire que c'est la seule solution. Il y a tout le temps une autre solution à trouver à quelque part. Bon, ben, sur ces sages mots, nous allons terminer cet entretien. Merci infiniment encore une fois, puis au plaisir de te rencontrer. Merci à toi.